Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible enseigne au sujet de la parole de connaissance. Alors Christine, tu as un texte où Jésus va déjà développer lui-même cette parole de connaissance et nous savons que Jésus est notre exemple, n'est-ce pas? Exactement. Alors je te laisse la parole. Voilà, nous allons lire dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, le verset 47 à 50. Jésus vit Nathanaël, enfin c'était un autre Nathanaël. C'était pas moi. Nathanaël s'approchait de lui et il dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et là, on voit dans ce passage déjà que Nathanaël reconnaît que cette parole que Jésus a dite, il n'a pas pu la dire de façon naturelle. Il a suffi que Jésus prononce cette parole « Je t'ai vu sous le figuier » pour que Nathanaël reconnaisse que Jésus était le Messie, le roi d'Israël. Ah, j'aime bien ce texte. Je sais. Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible avec mon prénom, alors. Mais c'est extraordinaire parce que juste avant, Nathanaël, il avait dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Ouais, c'est ça. Il disait, ah, Jésus, c'est qui celui-là, tu vois. Parce que, donc, clairement, on voit qu'à la base, il n'était pas du tout fan de Jésus. Non, c'est vrai. Donc, c'était pas quelqu'un qui allait dire, ben voilà, je vais le suivre, ou j'attends que ça qui passe, Jésus, il faisait pas partie de la foule qui voulait vraiment suivre Jésus. Il faisait partie de ceux qui étaient plutôt en se disant... Il était sceptique. C'est qui celui-là, pour qui il se prend, tu viens me parler de ce gars, mais vraiment, j'y crois pas, quoi. Oui, parce qu'on disait Jésus de Nazareth, et il dit, mais le Messie doit venir d'être à Bethléem, il ne doit pas venir de Nazareth. Puis Nazareth, il dit, mais c'est quoi ça? Voilà, et puis, Jésus arrive et il parle à Nathanaël et il lui dit, comme tu dis, cette parole de connaissance, c'est-à-dire que Jésus n'est pas censé savoir où il était, n'est pas censé savoir qui est cet homme, parce qu'il ne le connaît pas. Hein, donc c'est clairement un don surnaturel de Dieu, parce que voilà, Jésus ne le connaît pas, il n'a jamais été présenté, voilà. Et puis il dit, voilà, voilà un homme il n'y a pas de ruse, il ne fait pas semblant, il dit les choses qu'il pense quelque part, il n'a pas des faux motifs. Et là aussi, Nathanaël va se dire, oh là, il a entendu ce que j'ai dit. Hein, parce que c'est ça, finalement. C'est une réponse à ce qu'il avait dit. Hein, c'est pas comme si, il se dit, on a été lui répéter, peut-être. Là, il aurait pu le croire. Et puis, il dit, mais comment tu me connais? Puis là, il dit, avant, hein, quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. Et là, cette parole de connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait que Nathanaël, il a suivi Jésus à partir de ce moment-là et il n'a jamais arrêté de le suivre après. Donc, c'était vraiment quelque chose où il a pu reconnaître qui était vraiment Jésus. Et quelque part, la parole de connaissance, si on peut voir l'utilité, c'est non seulement pour pouvoir aider certaines personnes, mais ici, c'est aussi de manifester quelque part, de prouver que Dieu, il est au-dessus de tout ça, il sait les choses. Hein. Je me souviens d'un homme qui rencontre un autre homme assez riche, et puis Dieu lui donne une suite de numéros. Et il dit, dis à cet homme cette suite de numéros. Et puis il dit à cet homme la suite de numéros que Dieu lui a donnée. Et là, l'homme, il devient tout blanc. Et il lui dit, mais ça, c'est le numéro de mon compte offshore que personne ne connaît, et même ma femme ne connaît pas ce numéro de compte-là, je l'ai dit à personne. Et là, cet homme-là, forcément, à ce moment-là, il dit, je reconnais que Dieu te parle, et ça ouvre le cœur. Oui, c'est ça que ça fait, au fait. Et ça provoque la foi. Ça provoque la foi, et puis là, maintenant, avant, il était sceptique. Et puis maintenant, il dit, OK, maintenant, j'écoute tout ce que tu dis, je le prends, comme argent comptant, c'est bon, quoi. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de très utile aujourd'hui. Exactement. C'est ce qui s'est passé avec Nathanaël. Ouais. Parce que Jésus lui a dit, mais je t'ai vu sous le figuier, tu étais là. Avant que Philippe avant que Philippe t'en parle. Je me dis, wow, tel fils de Dieu. Et il le dit d'une façon tellement claire, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu es le Messie. Ouais. Cette même phrase que Pierre avait dit,
et qui es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est vrai. Et que Jésus avait dit, ces paroles ne viennent pas de toi, mais elles viennent. Donc c'est Dieu qui t'inspire ces paroles-là. Donc là, ça a fait plein de choses dans la vie de Nathanaël quelque part, parce que ça l'a poussé à suivre Jésus, et deux, c'est comme si tout d'un coup il a été connecté avec la réalité, la vérité du ciel, et son esprit s'est ouvert à ce que Dieu disait vraiment. Et là, comme si ses yeux s'ouvraient pour la première fois, il a eu les pensées claires, quoi. Donc une parole de connaissance qui provoque la révélation de qui est Jésus dans la vie des gens. C'est extraordinaire. Oui, et surtout que cette parole de connaissance, Jésus ne pouvait pas la savoir d'aucune manière. Non. Il ne pouvait pas connaître le besoin de Nathanaël, qui était sceptique tout compte fait, qui doutait que Jésus était ce rabbi extraordinaire que Dieu avait envoyé. Il doutait de tout ça. Donc, et quand Philippe lui dit, mais viens voir, on a trouvé Jésus, on a trouvé le Messie. Il dit non. Quand Jésus lui dit, il dit c'est extraordinaire. Et on voit l'importance de cette parole de connaissance. Et Jésus va la développer aussi dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, oui. On va le voir, par exemple, dans Matthieu, chapitre 9, versets 2 à 6. Des personnes amènent à Jésus donc un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Oui, mais déjà, comme ça, déjà là. Comment est-ce qu'il peut dire, parce que le paralysé, il n'a pas demandé pardon pour ses péchés. Non. Il n'y a pas eu, il y a eu rien dit. Aucun moment de repentance. En plus, il est dit que des personnes lui amenèrent le paralysé. Donc peut-être même que le paralysé ne voulait pas aller voir. Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Peut-être qu'il ne voulait pas aller. Peut-être que quelque part, quand on te porte, il était passif en fait. On va là, tu vas là où on te porte. Hein. C'est pas que tu peux choisir où tu vas. Donc, et là déjà, Jésus lui dit cette parole, qui est quelque part une parole de connaissance, parce que Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Il voit ce qui se passe et il dit, je reçois quelque chose pour toi, tes péchés te sont pardonnés. Ouais, c'est ton premier besoin. C'est le besoin absolument important maintenant pour ta vie, plus que la guérison. Et là, et après, bien sûr, on voit que les pharisiens, ils sont sceptiques. Hein. Il y a beaucoup de gens sceptiques quand même. Hein, donc les pharisiens, ils sont sceptiques et ils disent, mais enfin, comment est-ce que Jésus peut dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés ? Comment est-ce qu'il ose ? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés quelque part. Et puis Jésus dit, c'est quoi le plus facile ? De dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Ouais. Et il dit, afin que vous puissiez savoir, eh bien, voici... lève-toi et marche. Et là, il se lève et il marche. Et là, il n'y a plus rien à... Donc la parole de connaissance précède quelque part le miracle aussi. Elle précède le miracle. Et en fait, quand tu parles des pharisiens, les pharisiens n'ont rien dit. Ils se sont dit en eux-mêmes. Ouais. Et Jésus, là aussi, il a eu cette connaissance de ce qu'il pensait. Et c'est là qu'il a dit, mais est-ce que c'est plus facile de dire lève-toi et marche ou tes péchés sont pardonnés ? Et puis, il a fait cet acte réellement. Mais donc, il savait le besoin de cet homme. Il disait, et parfois, hein, je crois que ça t'est arrivé aussi, quelqu'un vient avec une demande, et toi tu discernes, tu as une connaissance que le vrai besoin, il n'est pas dans la demande, il est ailleurs. C'est ça, exactement. Mais j'aimerais revenir sur le paralytique. Peut-être que le paralytique ne se sentait pas digne de venir devant Jésus. Oui, tout à fait. Il ne se sentait pas digne, il dit, moi je ne veux pas aller là parce que je suis indigne de tout ce que j'ai fait. Oui, parce que aussi dans la pensée de l'époque, c'était ceux qui sont malades sont malades parce qu'ils ont péché ou parce que leurs parents ont péché. Hein, donc, c'est de leur faute quelque part. C'est de leur faute, ils l'ont bien mérité. C'était la pensée de l'époque. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent comme cela. Hein, donc, voilà. Donc, et là, moi je pense que ce monsieur disait, mais je ne suis pas digne d'y aller. Mais Jésus a tout de suite vu qu'il se sentait indigne. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais t'inquiète pas. Tes péchés sont pardonnés. Et tu prenais l'exemple de recevoir une parole. Je me souviens, j'étais en Suisse dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et puis, il y a un monsieur qui s'avance et il me dit est-ce que vous pouvez prier pour mon estomac parce que j'ai des grosses douleurs dans l'estomac et voilà, ça dure depuis des années maintenant. Et il m'a dit le nombre d'années. Et puis, le Saint-Esprit me dit prie pour sa tête.
Il y a quand même une différence entre la C'est tête pas et le même l'estomac. endroit. Donc j'ai posé mes mains sur sa nuque, sur sa tête, et j'ai dit, au nom de Jésus, soyez guéris maintenant de toutes les douleurs que vous avez dans la tête. Et le monsieur est allé s'asseoir, il a dit, attends, je viens pour l'estomac, et lui prie pour ma tête. Il dit, non, ce gars-là, il fait semblant. Il est à côté de la plaque. Ouais, c'est ça. Alors le monsieur, il rentre chez lui, il va se coucher. Le lendemain, il se lève, il va promener son chien, et puis il revient, et sa femme lui dit, est-ce que tu as pris tes médicaments? Il dit non. Est-ce que tu as mal à la tête? Non, j'ai plus mal à la tête. Ça faisait 10 ans qu'il avait de terribles douleurs dans la tête, énormes. Pour calmer ces douleurs, il prenait des médicaments qui détraquaient son estomac. Et en fait, ce n'était pas l'estomac qui devait être guéri, c'était la tête. Le vrai problème était ailleurs. Et le monsieur est venu me retrouver, il m'a dit, je ne croyais pas que c'était vrai, mais je suis guéri, je n'ai plus de maux de tête que j'avais depuis 10 ans, c'était insupportable, je ne prends plus aucun médicament, et depuis, je n'ai plus de mal à l'estomac. Ça, c'était vraiment une parole de connaissance. Ouais. Et puis, comme tu disais aussi, comme Jésus, hein, il connaissait les pensées. Moi, ça m'est arrivé souvent, et je pense que ça arrive à beaucoup aussi, lorsque je suis en train de prêcher, et puis tout d'un coup, je dis quelque chose, et c'est comme si Dieu me révèle les pensées de ceux qui écoutent, et qui se disent, ça c'est nana, ça c'est machin. Et puis là, avant, je continuais à prêcher, puis là, le Saint-Esprit m'a appris à faire les choses autrement, et puis je m'arrête et je dis, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Et là, il y a des regards qui font comme ça, des gens qui tout d'un coup relèvent leur tête, et puis à la fin, ils viennent me voir en me disant, tu sais, quand tu as dit ça, je pensais ça, et puis après, tu as dit ce que je pensais, comment tu sais, comment tu as su, c'est parce que le diable venait mettre des pensées qui n'étaient pas justes pour que justement il y ait un frein à la réception du message qui vient de Dieu. Et le fait de dénoncer ces pensées-là, c'est ce que Jésus a fait quelque part. Il a dénoncé des pensées qui n'étaient pas justes. Il ne s'est pas tu. Il aurait pu dire « lève-toi et marche ». Il aurait pu faire semblant de rien. Faire semblant de rien et juste démontrer. Mais il a dénoncé publiquement les pensées qui n'étaient pas justes. Et ça a amené aussi une libération. Je suis sûr qu'il y a une conviction qui était dans la vie de certains pharisiens, parce qu'on voit qu'il y a des pharisiens qui ont cru. Hein. Des fois, on dit non, mais tous les pharisiens, non, c'est pas vrai. Il y a certains pharisiens qui se sont tournés vraiment vers Jésus. Et je pense que ça, c'était des moments clés aussi pour eux, en se disant, OK, ça va plus loin que juste un show, ça va plus loin qu'une démonstration. Dieu, il voit les profondeurs. Et quelque part, cette parole de connaissance, c'est comme si certaines personnes réalisent tout d'un coup, Dieu me connaît et Dieu s'intéresse à moi. Oui, il m'aime. Il m'aime. Tout à fait. Et ça change les vies. C'est vrai. Ça change les vies parce qu'on se dit, OK, Dieu, c'est pas juste un généraliste, tu vois, il fait pour la foule, pour le public, mais non, Dieu me connaît moi. Et je pense que dans la vie de Nathanaël aussi, c'était la même chose. Tout d'un coup, il s'est dit, ah, mais Dieu me connaît moi, et il est suffisamment attentif que pour m'observer, pour savoir ce que je fais, pour s'intéresser à moi. Et je pense que ça aussi, c'est important de pouvoir manifester justement lorsqu'on a ces paroles de connaissance. Et par rapport à Nathanaël, Jésus ne lui a pas reproché ce qu'il avait dit. Non. Il l'a félicité d'être vrai. Il a dit, il n'y a pas de fraude. Voici un homme en qui il n'y a pas de fraude. Tu ne fais pas semblant. Et c'était vraiment la nature et la particularité de Nathanaël. Hein. Oui, je voudrais dire que la parole de connaissance va être une parole qui va nous encourager. Oui. Parce que, comme tu dis, je me rends compte que Dieu m'aime, que Dieu a un plan pour ma vie. Je me rends compte que je suis dans la pensée de Dieu et je vais être encouragé. Le paralytique, lorsque Jésus lui a dit « tes péchés sont pardonnés » ou autrement dit « maintenant tu es digne, je te rends digne oui. », il s'est dit « waouh, c'est extraordinaire ». Et là, il pouvait passer à l'étape suivante, qui était de se lever, de prendre son lit et rentrer chez lui. Et puis ça aussi, je suis sûr que ça a changé la manière dont le paralytique voyait Dieu.
Parce que quelque part, le paralytique, il voyait Dieu en se disant, ben Dieu, il ne peut pas me saquer, il m'aime pas vraiment. Il va me punir. Parce que ce qu'il veut, finalement, c'est que je sois paralysé. Hein, et puis, être paralysé, finalement, c'est dans la volonté de Dieu, parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, et donc Dieu me punit. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est pas vraiment mon bien, quelque part. Il veut, il veut ce qui m'arrive là. Donc, Dieu n'est pas vraiment bon. Enfin, toutes ces pensées-là... On pourrait dire à certains auditeurs, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Oui, c'est ça. C'était vraiment ça. C'était sa pensée au paralytique. C'était, voilà comment je vois Dieu, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça qu'on m'a enseigné que Dieu est. Et puis Jésus arrive, et une seule parole bouleverse totalement la manière de voir Dieu, c'est-à-dire... je te fais grâce. Ouais. Je te fais grâce. Et après, il continue en disant, mais ce que je veux, c'est pas que tu sois paralysé. Ce que je veux, c'est ton bien. Et c'est pour ça qu'il dit, lève-toi et marche. Et donc, là, c'est pas seulement, on parle pas juste d'une guérison physique, parce que c'est important, les guérisons physiques. Mais ici, on parle quand même d'une révélation de qui est Dieu, parce que Jésus était là pour démontrer le Père. Hein. Il est venu pour révéler le Père. Et donc, il révèle à ce paralytique que le Père n'est pas ce Père qui n'attend que de punir, que de rendre malade, que de donner finalement ce que tu mérites, mais il révèle un Père qui est autrement plein d'amour, plein de compassion, plein de grâce, et qui ne fait pas que parler, mais qui agit aussi, qui le guérit. C'est ça. Donc c'est vraiment l'œuvre de salut. La bonne nouvelle, c'est le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Et en fait, cette parole a permis après au paralytique de recevoir sa guérison. Donc ça l'a rendu digne, je vais dire, devant Dieu. Et lorsque Jésus lui a dit, lève-toi maintenant, prends ton lit et marche, mais il a obéi. Il a dû faire un acte de foi qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait continué à se sentir coupable. Donc ça a créé en lui la foi nécessaire d'abord pour être pardonné, mais aussi la foi nécessaire pour obéir, pour se lever et pour être guéri. Et je dirais, dans ce que tu dis, la guérison de l'âme. Il était guéri dans son âme. Hein, nous sommes des âmes vivantes, et tant que l'esprit n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit, notre âme, elle est malheureuse. Et là, il y a cette communion du Saint-Esprit, on voit l'action du Saint-Esprit à travers la parole de connaissance, la guérison de l'âme de ce paralytique qui ne se croyait pas digne devant Dieu, et la guérison physique qui va venir. Enfin, je les mets en étapes, mais on voit que c'est ce que Dieu est en train de faire, et souvent, on a besoin que notre âme soit guérie pour recevoir notre guérison, et une parole de connaissance de la part de Dieu va nous dire quelque chose, et on va se dire, ah, c'est vrai. J'ai jamais pensé à ça, mais maintenant je me rends compte, c'est vrai, je le crois et je le reçois, et bam, bam, bam. Ça débloque des choses dans les vies. Hein. Ça débloque des choses, et donc quand on reçoit, c'est comme la parole de sagesse qu'on avait dit dans l'émission précédente, quand on reçoit une parole de connaissance, on ne peut pas la garder pour nous. Parce que des fois, peut-être on va se dire, mais je suis sûr, quand tu as prié pour la tête du gars alors qu'il a demandé que tu pries pour son estomac, on peut se dire, je vais pas faire ça, je vais avoir l'air bête finalement, parce que notre orgueil, il est là aussi, il veut avoir toute la place, il veut être là, et puis là on dit, mais non, on va mettre ça de côté, on va oser dire les choses, quitte à se tromper aussi, pourquoi, encore une fois, on revient à cet amour, hein, pourquoi? Parce qu'on aime la personne. Parce que Dieu nous donne peut-être la compassion pour cette personne, Dieu nous donne cet amour pour la personne, et on l'aime plus que notre réputation. On l'aime plus que ce que les autres vont penser de nous. On va aller au-delà et on va dire les choses, et puis les fruits après seront là. Hein, ça débloque les vies. Combien de paroles de connaissance ont vraiment susciter un déblocage dans les vies, peut-être même, mon épouse, elle dit toujours, moi, je fais toujours attention avant de donner une parole de connaissance, parce que ça se finit la plupart du temps dans les larmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose à une personne, la personne, elle craque complètement, et des fois, les gens, ils ont besoin, c'est un besoin de craquer, parce qu'on fait face à des situations, on fait face à des trucs, on garde tout à l'intérieur, on est tout enfermé, une parole de connaissance arrive, et là,
la carapace explose et ce qui doit sortir sort, et ce qui était là et ce qui n'était pas, ce qu'on voulait, ce qui nous tenait quelque part prisonniers, tout d'un coup, les chaînes sont brisées et c'est extraordinaire. Alors bien sûr, il peut y avoir des larmes qui viennent quand c'est comme ça, mais c'est tellement libérateur qu'il faut absolument pratiquer et on voit que la parole de connaissance va détruire les plans de l'ennemi. Il va démontrer, il va nous avertir aussi de ce que l'ennemi veut faire. C'est aussi dans ce sens-là que tout d'un coup, on sait qu'il va se passer quelque chose, cette situation va se dérouler comme ça, on le sait, on dit « Ah, oui, tiens, je suis au courant. Ouais. » Et là, boum, on vient dans cette situation, on dit « Non, on ne va pas faire comme ça parce que Dieu m'a montré que c'était comme ça que c'est arrivé. » Ça t'est arrivé souvent. Est-ce que c'est pas arrivé avec le prophète Élisée aussi? C'est arrivé avec le prophète Élisée, oui, qui a vu vraiment, en fait, chaque fois que le roi de Syrie voulait attaquer le roi d'Israël, eh bien, Élisée était averti de ce qui allait se passer. Il allait le dire au roi d'Israël et qui déplaçait ses troupes pour qu'il ne puisse pas être pris en embuscade. Alors le roi de Syrie dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un espion chez moi. Et puis quelqu'un lui a dit, mais non, c'est Élisée. Tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il le sait. Il le sait. Waouh, c'est vraiment. Donc là, il connaissait. Donc c'était pas une prophétie parce que c'était pas le futur, mais c'était plutôt ce qui était dit dans le secret. Qui n'était plus caché quelque part. Et là, il y a eu un avertissement. Par contre, il y a aussi des paroles de connaissance qui sont un peu moins marrantes, avec Ananias et Saphira, qui, eux, clairement mentaient. Pas juste à l'Église, mais au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils avaient vendu des terrains, et puis ils avaient fait semblant de donner tout l'argent, alors qu'ils n'étaient pas obligés. Non, ils avaient le droit. Mais ils voulaient se montrer, ils voulaient dire, nous, on est plus généreux que tout le monde, regardez-nous. Alors, au lieu de dire, voici une partie de l'argent, ils ont dit, voici tout l'argent, alors qu'ils n'avaient donné qu'une seule partie. Et puis, là, ils ont été confrontés, et ils ont dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous avez menti au Saint-Esprit? Et là, c'était la peine de mort. On rigolait plus, mais quelque part, ils ont eu l'occasion de se repentir. Ils ont eu l'occasion de dire la vérité. Est-ce que vraiment... Parce que quand il y a une parole de connaissance et que le Saint-Esprit met les choses à la lumière, et que là, tout est mis à la lumière, et on te dit, est-ce que vraiment tu dis la vérité? Là, il y a une chance. Il y a une chance de dire non, je n'ai pas dit toute la vérité, c'était pas tout l'argent, c'est une partie de l'argent. Et là, au lieu de dire non, chacun à son tour, Saphira d'abord et puis Ananias ensuite, et ils arrivent et disent non, c'est vrai, c'est la vérité, on a tout donné. Là, c'était... En fait, la parole de connaissance, dans ce cas-là, c'était la question. Oui. C'est la question que Pierre leur a posée. Est-ce que c'était vrai? Donc, comme tu dis, c'était la possibilité pour eux d'être confondus et de reconnaître que Dieu savait que ce n'était pas vrai. Mais c'est pour ça que Pierre, il a dit, mais ce n'est pas à nous que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit quelque chose et puis tu dis le contraire. Et quelque part, la crainte de Dieu n'était pas là. Non. C'est-à-dire que c'était le désir de plaire aux hommes était largement supérieur à la crainte de Dieu. Et là aussi, dans cette église primitive, on voit que qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, Donc, quelque part, ce qu'ils n'avaient pas a été communiqué aux autres autour. Et là, ils se sont dit, ceux qui étaient autour, ils se sont dit, OK, là, on ne joue plus. Là. On ne veut pas faire semblant d'être. On ne veut pas, voilà. Il n'y a pas de semblant avec Dieu. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux essayer de montrer quelque chose, tu peux mettre un masque, tu peux faire semblant. Mais devant Dieu, tu ne peux pas. Et à un certain moment, on ne joue plus. Il y a des moments, il y a un temps de tolérance, mais il y a un moment où on ne joue plus, et là, la parole de connaissance vient et dit... Oui, on avait eu l'exemple... Je crois qu'on arrive dans ces temps-là. Oui, on avait eu l'exemple de cette personne qui était venue nous partager sa vie, toute une série de choses qu'elle faisait, et puis, lorsqu'on l'a reconduit sur la porte, Saint-Esprit me dit, tout ce qu'elle racontait, c'est du mensonge.
Donc je me tournais à Christine et je lui dis, la femme est partie déjà. Et je dis à Christine, il n'y a rien de vrai dans ce qu'elle a dit. Et je me dis, allez, écoute, on va demander au Seigneur de nous révéler si cette pensée que j'ai est juste. Et dans la semaine, quelqu'un se dit, mais non, cette personne, elle ne fait plus ça, parce qu'elle était mise dehors de son travail. Ça fait maintenant plusieurs semaines. Et nous, elle nous racontait qu'elle travaillait toujours et que... Donc les choses ont été mises à la lumière. Oui, c'est ça, donc confirmé. C'était vraiment un mensonge qui était donné et pour nous piéger dans quelque chose. On ne sait pas trop bien quel était le but, mais on a compris tout de suite que, on devait mettre les choses au clair, couper la situation et dire, là, il y a un problème. Et ça peut arriver régulièrement dans le sens où, moi aussi, ça m'est arrivé, je regardais un prédicateur à un certain moment. Et puis, je me dis, c'est génial, parce qu'au niveau du show, au niveau de l'apparence, c'était vraiment bien. Et puis là, le Saint-Esprit me dit, lui, c'est fini, c'est terminé. J'ai retiré. Alors, je dis à mon épouse, j'ai juste dit à mon épouse, je dis, voilà, je pense que... Et j'ai dit à personne d'autre. J'ai rien dit. Et puis, 1 ou 2 semaines après, un scandale, plein de choses qui viennent à la lumière en disant... Voilà, c'était... Et je pense que quand on a des paroles de connaissance de ce genre-là, je pense que la réaction la meilleure, c'est de se taire dans le sens où on n'est pas là pour dire du mal des autres. Non, ça, parce que on peut... Sauf si tu connais la personne. Oui, alors tu peux aller la voir en disant, ici je ne le connaissais pas du tout, donc je n'avais pas du tout la possibilité de parler, mais... parce que sinon, on peut faire pire que mieux. C'est-à-dire que quand on connaît la personne, on peut lui dire, voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on ne la connaît pas, ne salissons pas la réputation de quelqu'un sur quelque chose que, quelque part, on pourrait même se tromper. C'est-à-dire que, et je pense que ça nous est arrivé, on a dit des choses sur notre dos qui n'étaient pas justes, et peut-être que la personne était convaincue que ça venait de Dieu, mais c'était pas de Dieu. Et là, ça peut faire pire que mieux. Donc là aussi, dans les paroles de connaissance, je pense que lorsque c'est pour encourager, lorsque c'est pour fortifier des gens, etc., on peut se permettre de dire les choses en disant « je pense ». Encore une fois, c'est un don de Dieu et on ne maîtrise pas forcément, on n'a pas la connaissance totale pour dire « je suis certain que c'est la vérité ». On pense que c'est la vérité, donc on doit reconnaître que il peut y avoir une erreur. Que nous sommes faillibles. Voilà, mais quand c'est pour parler quand que Dieu révèle des choses, je crois que notre attitude doit être, je vais prier, je vais intercéder et Dieu va confirmer. Mais moi, il va toucher la personne. Oui, il va toucher la personne, mais je ne serai pas l'outil qui détruit et qui essaye de parler sur le dos de personnes que Dieu a appelées. Et donc ça aussi, il faut avoir cette sagesse. C'est très important. C'est pour ça que la parole on a parlé de la sagesse avant. Je pense que c'est vraiment important parce que voilà, cette parole de connaissance, elle est là. Mais c'est tellement, et si on peut terminer en disant c'est tellement important de la pratiquer. C'est tellement important. Le Saint-Esprit donne ce don, ne le gardez pas pour vous-même, mais pratiquez-le, libérez les paroles de connaissance parce que c'est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.